Le cours d'aujourd'hui porte sur les vitamines. Les objectifs de ce présent cours, c'est que l'étudiant doit distinguer les deux classes des vitamines hydrosolubles et liposolubles. Il doit connaître également le métabolisme et la fonction des principales vitamines et d'illustrer avec des exemples les anomalies de carence et de surcharge liées aux vitamines. Comme plan du cours, donc on verra une définition, la nomenclature des vitamines, classification, bien les critères de classification des vitamines. Vous avez également le métabolisme des vitamines et on va voir les deux grandes classes qui sont les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles et on termine avec une conclusion. Définition des vitamines. Le mot de vitamine en réalité est une combinaison de deux mots qui sont vital qui veut dire vie et amine, donc c'est une molécule organique. Ces vitamines ont été découvertes par le biochimiste américain d'origine polonaise, M. Kazimierz Funk, qui, le premier, isola la vitamine B1 dans l'enveloppe de riz et donc la découverte de la maladie de Beriberi. Les vitamines sont des substances organiques. Il ne faut jamais confondre les vitamines avec les oligo-éléments qui ne sont pas organiques, de faible poids moléculaire, sans valeur énergétique, nécessaires et indispensables donc à notre organisme pour des doses infimes de l'ordre de milligrammes ou bien de microgrammes, et l'organisme ne peut pas les synthétiser sauf la vitamine B3, la vitamine D et la vitamine K, sinon le reste, c'est-à-dire toutes les vitamines doivent être fournies par l'alimentation. Pour la nomenclature des vitamines, au départ, la structure chimique des vitamines était peu connue. On les désignait par des lettres de l'alphabet, c'est-à-dire A, B, C, D, ou bien même B1, B2, c'est-à-dire on attribue un chiffre à la lettre, par exemple B1, la vitamine B1, B2, B6, etc. Et actuellement, on les désigne essentiellement par leur nom chimique. Et là, donc, vous trouvez sur ce tableau les différentes vitamines qui ont été isolées. Donc, à gauche, la colonne qui se trouve à gauche, vous trouvez le nom, c'est-à-dire l'ancienne dénomination. Et à droite, vous trouvez le nom chimique qui est donc actuellement le plus utilisé. Pour la classification des vitamines, donc on peut les classer selon plusieurs critères, mais les critères les plus retenus, c'est la solubilité ou bien la fonction. Pour la solubilité, vous avez les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Concernant les vitamines liposolubles, donc vous avez la vitamine A. Vous avez 4 vitamines, c'est la vitamine A, D, E, K. Ces vitamines sont solubles dans la graisse et les solvants organiques et elles sont absorbées en même temps que les graisses. Par contre, les vitamines hydrosolubles, donc vous avez la vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 et la vitamine C qui sont solubles dans l'eau. Au total, on a 4 vitamines liposolubles et 9 vitamines hydrosolubles. Il y a également le deuxième critère de classification, c'est en fonction des vitamines, c'est-à-dire selon leur fonction. Les vitamines sont impliquées dans 4 grands types de fonctions. Donc, soit une fonction hormonale, c'est le cas des vitamines A et D, de coenzymes, c'est-à-dire elles participent à des réactions de transfert de protons, d'électrons, même des groupements, par exemple méthyle. Il y a également donc un rôle de stabilisation des membranes. Donc, vous avez la vitamine E ou encore un rôle protecteur comme antioxydant. Donc vous avez la vitamine E, C, les caroténoïdes ou bien vous avez même une fonction immunitaire, c'est-à-dire ça joue un rôle de protection. Le métabolisme des vitamines, les sources alimentaires, généralement les vitamines sont apportées par une alimentation équilibrée, donc riche en légumes, en fruits, en viande, les abats, vous avez les produits laitiers, les céréales. Normalement une alimentation équilibrée, elle couvre les besoins de notre organisme en vitamines.
Donc là, voilà un tableau où vous trouvez les différentes sources alimentaires de n'importe quelle vitamine. Là, si je prends l'exemple de la vitamine B12, la vitamine B12, généralement, elle est apportée par des produits animaux, donc des abats ou autres produits animaux. Donc les végétariens qui ne consomment jamais de produits d'origine animale ne couvrent pas leurs besoins en vitamine B12. Donc là, une petite remarque, c'est que pour la vitamine A, les sources alimentaires de la vitamine A, donc là vous avez les végétaux, c'est-à-dire tout ce qui est légumes colorés, tels que les carottes, les épinards, les laitues, la laitue ou bien les citrouilles, généralement apportent ce qu'on appelle de la provitamine A ou bien les bêta-carotènes. Par contre, tout ce qui est aliments d'origine animale, donc vous avez les poissons, les viandes, les abats, le beurre, les œufs, etc. Donc apportent de la vitamine A. Maintenant, je vais parler des autres sources non alimentaires, plutôt une source endogène. Donc, les trois vitamines qui sont synthétisées par notre organisme, c'est la vitamine D, la vitamine B3 et la vitamine K. Donc, pour la vitamine D3, a pour source le 7-déhydrocholestérol qui existe au niveau du derme. Vous avez la vitamine K2 est synthétisée par la flore intestinale et la vitamine B3, où les deux tiers sont synthétisés par l'organisme à partir du tryptophane. Passons maintenant à l'absorption des vitamines. Les vitamines qui sont apportées principalement par l'alimentation. La plupart des vitamines, leur absorption s'effectue au niveau de l'intestin grêle. Donc là, vous avez les vitamines A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9. Leur absorption, c'est surtout au niveau donc, du duodénum, c'est-à-dire en majeure partie au niveau du duodénum et en petite partie au niveau du jéjunum. Par contre, la vitamine C et la vitamine B12, leur absorption s'effectue au niveau de l'éléon. Et là, concernant la vitamine B12, c'est que pour son absorption, une autre glycoprotéine fabriquée par la paroi de l'estomac, appelée le facteur intrinsèque, est indispensable pour l'absorption de la vitamine B12. Il faut noter aussi qu'au niveau du côlon, la vitamine K2 peut être absorbée à ce niveau-là. Pour le mécanisme d'absorption, donc l'absorption des vitamines, elle s'effectue soit par diffusion passive, surtout pour les vitamines liposolubles, ou par transport actif, le plus souvent couplé au transport du sodium. Et donc là, je le répète, c'est que la vitamine B12, c'est un mécanisme de transport actif, mais elle nécessite une liaison préalable au facteur intrinsèque, synthétisé ou bien par l'estomac. Pour les formes actives, on passe maintenant aux formes actives, c'est que chaque vitamine a une forme active, c'est-à-dire qui va entraîner la fonction, c'est-à-dire recherchée. Donc là, si je prends le cas de la thiamine, donc il y a plusieurs formes actives, mais c'est surtout la thiamine pyrophosphate qui est très active. Donc vous avez également, par exemple, pour la pyridoxine ou ce qu'on appelle la vitamine B6, donc il y a plusieurs formes actives, mais la plus c'est-à-dire actif, c'est le phosphate de pyridoxal. Voyons maintenant la distribution et le stockage. Pour la distribution, c'est-à-dire les différentes dans les tissus et les organes selon le type de vitamine. Et vous trouverez par la suite un tableau où, c'est-à-dire toutes les distributions des différentes vitamines sont précisées sur ce tableau-là. Donc là, si je prends quelques exemples, donc vous avez le phosphate de pyridoxal, la pyridoxine ou sa forme active, c'est le phosphate de pyridoxal. Donc le lieu d'utilisation, c'est surtout le foie et le muscle. Donc la vitamine D, par contre, c'est une distribution beaucoup plus plasmatique. Donc l'acide folique, donc là, il a une distribution qui est assez différente, donc, ou bien assez variée. Donc on trouve le méthyltétrahydrofolate qui est lié aux protéines plasmatiques, ou bien on le retrouve avec une distribution érythrocytaire ou encore un stockage hépatique.
Pour le stockage, concernant les vitamines hydrosolubles, elle ne peut pas être stockée de manière prolongée à l'exception de la vitamine B12 qui est donc stockée par notre organisme et donc d'où l'intérêt c'est-à-dire il est recommandé d'avoir un apport régulier, surtout par exemple pour la vitamine C. Donc pour les apports excédents sont éliminés dans les urines. Contrairement aux vitamines liposolubles qui sont stockées dans le foie et le tissu adipeux donc au niveau des graisses. Et une chose qu'il faut retenir, c'est que les vitamines liposolubles ne s'éliminent pas facilement. Les voies d'élimination des vitamines. Pour les vitamines liposolubles, elles subissent une glucuronoconjugaison hépatique et sont excrétées par voie urinaire ou encore biliaire. Et il faut noter que même ces métabolites, leur élimination est plus lente, donc risque d'hypervitaminose. Pour les vitamines hydrosolubles, elles sont éliminées par voie rénale, sauf la vitamine B9 et B12 qui sont éliminées également par les selles. Donc, leur élimination, elle se fait soit sous forme inchangée, soit sous forme de métabolisme et elles peuvent également être éliminées par la sueur. Alors, je vais parler brièvement des méthodes de conservation des vitamines. Les vitamines hydrosolubles ont tendance à s'éliminer lors d'un stockage trop prolongé ou d'un trempage lent et répété dans l'eau. Donc, l'épluchage des fruits et des légumes élimine aussi une partie des vitamines, par exemple les pommes, les poires, etc. Et les vitamines hydrosolubles partent en grande partie dans l'eau de cuisson, donc préférez la cuisson à la vapeur. Il faut noter aussi que la congélation et la surgélation préservent les vitamines. Il faut noter aussi que certaines vitamines sont très sensibles à la lumière ou bien à la chaleur. Donc, il faut faire attention à la cuisson ou bien à la lumière. Donc, là, si on prend par exemple de la vitamine A, c'est une vitamine qui est très sensible, qu'elle soit à la lumière ou bien à la chaleur.